هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chacun de nous a certainement connu des périodes difficiles, des situations difficiles, des situations indésirables, des débuts difficiles, des moments d'anxiété, et ainsi de suite. Et il se demande que doit-il faire pour sortir de la situation difficile, pour améliorer sa situation, quelles sont les solutions, et ainsi de suite. Il veut améliorer sa situation, il veut améliorer sa vie, il veut sortir des épreuves, on va dire, pour vivre dans le bonheur, dans la joie, pour être à l'aise dans sa vie. Chacun de nous réfléchit ou pose des questions ou lit des livres pour arriver à la bonne réponse. Que doit-on faire? Eh bien, ceux qui se sont dirigés vers les livres d'un certain nombre de savants trouvent que les savants de religion relient les problèmes, les situations difficiles, les situations indésirables à des causes relatives à la religion, relatives à la relation entre le serviteur et son Seigneur. Eh bien, ils te disent il faut faire istighfar, il faut faire le repentir, il faut se réviser, il faut chercher ce qu'on fait de mal et arrêter de le faire, il faut chercher ce qu'on ne fait pas de bien et commencer à le faire, et comme ça notre situation s'améliorera et les périodes difficiles, les épreuves vont passer. Si tu cherches dans les livres d'un certain nombre de gens qui ont des études, des diplômes, loin du domaine de la religion, ils te disent il faut maîtriser le métier, il faut apprendre ce qui a relation avec la psychologie pour savoir comment traiter les gens, pour améliorer sa situation familiale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, c'est quoi vraiment la solution? C'est quoi vraiment la réponse? Est-ce celle que donnent les savants de religion ou celle que donnent les autres? Eh bien, je dis que chacun a traité une moitié de l'équation. Mais en vérité, il faut traiter les deux. Par exemple, un menuisier. Un menuisier qui ne fait pas bien son métier. Eh bien, sûrement, il connaîtra des périodes difficiles parce qu'il n'aura pas de clientèle, on va dire, il n'aura pas de client tant qu'il ne fait pas bien son travail. Même s'il fait les prières, même s'il fait le jeûne, même s'il fait des dhikr et ainsi de suite, il n'arrivera à avoir des clients satisfaits, des gens qui voudront demander ses services, que s'il maîtrise son travail, que s'il maîtrise son métier. Alors, si quelqu'un ne maîtrise pas bien son métier, est-ce que la solution consiste seulement à faire de l'istighfar, à faire des dhikr, à faire des prières surérogatoires, à faire du jeûne surérogatoire? Je dis, ce n'est pas suffisant. Du moment qu'il a choisi ce métier, par exemple de menuisier, le métier d'ingénieur, n'importe quel métier, s'il a choisi ce métier, eh bien, il faut s'améliorer dans ce métier. En parallèle à
à faire des actes d'adoration parallèlement aux actions qu'il fait qui le rapprochent de son Seigneur, il doit faire aussi son effort pour s'améliorer dans le métier qu'il a choisi de faire. Eh bien, il doit aller chez les menuisiers qui connaissent le métier mieux que lui, leur demander des conseils, apprendre de chez eux les techniques, travailler avec eux pour apprendre, lire s'il trouve des livres qui lui donnent des astuces pour faire je ne sais pas quoi, pour faire ceci ou cela qui relève de son métier. Il faut aussi améliorer sa façon de traiter les clients. Il faut qu'il améliore son emploi de temps, par exemple, qu'il ne gaspille pas de temps à faire des choses qui ne servent ni sa dunya, ni sa akhira, ni sa vie première, ni sa vie seconde, et ainsi de suite. Il faut chercher à améliorer tout. Par exemple, quelqu'un qui, pendant ses études, se voit dans le problème de travailler, fournir des efforts, mais à la fin, les résultats ne sont pas bons. Eh bien, est-ce qu'il doit seulement faire l'istighfar et faire des prières surérogatoires? En plus de ça, il doit demander à Dieu de lui indiquer la bonne méthode, de lui indiquer quoi faire. Il doit aussi, par exemple, demander aux bons élèves dans quel livre ils travaillent, leur façon de préparer l'examen, et ainsi de suite. Donc, en vérité, il y a deux moitiés de l'équation. Si on traite une moitié, on néglige l'autre, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On prend le cas de quelqu'un qui essaie de s'améliorer dans son métier, mais qui néglige le côté de religion. Eh bien, dans ce cas, il arrive le phénomène de balance ou d'équilibre. Ça veut dire que s'il résout le problème de ce côté-là, d'autres problèmes vont apparaître dans sa vie. Parce que on n'échappe pas de la punition de Dieu en étudiant la chimie, par exemple, ou en étudiant les techniques de vente, ou en étudiant, en ayant plus de diplômes. C'est pas comme ça qu'on échappe à la punition de Dieu. Il faut faire les actes d'adoration, il faut faire le repentir, il faut faire l'istighfar. D'accord? Donc, ça va s'équilibrer s'il néglige le côté religion. Et s'il s'intéresse seulement au côté religion, mais ne fait aucun effort pour améliorer sa façon de traiter les gens, son savoir dans le métier qu'il fait, et ainsi de suite, là aussi, peut-être qu'il aura des clients, mais à chaque fois, ils ne seront pas satisfaits. À chaque fois, il aura des problèmes avec les gens. Donc, en vérité, il faut travailler sur les deux axes en même temps. Quand il y a des problèmes conjugaux, est-ce que la solution, c'est seulement faire des actes d'adoration? Ça, c'est inclus dans la résolution du problème. C'est inclus, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut juste lire des livres qui traitent du sujet, écrits par des non-musulmans? Peut-être on trouve des bons conseils si les gens qui ont écrit ces livres sont des psychologues ou psychanalystes qui ont traité le sujet, qui se sont penchés sur le sujet. Peut-être ils vont te donner des astuces, des bons conseils. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, moi je vois qu'il faut les deux. Qu'il faut travailler sur les deux axes en même temps. Il faut être bon avec son Seigneur, il faut accomplir les devoirs, il faut éviter ce qui est interdit. À chaque fois où on fait une erreur, on doit faire le repentir, on doit faire beaucoup d'istighfar, on doit faire le bien. Et en même temps, dans chaque domaine de notre vie,
on doit aussi essayer de nous améliorer. Si par exemple on décide de faire le métier d'ingénieur, il faut toujours essayer de s'améliorer, de dire qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne encore pour être un meilleur ingénieur. Ou s'il choisit de faire le métier de commerçant, il doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apprendre pour devenir encore un meilleur commerçant, et ainsi de suite. Eh bien, j'espère que j'ai bien clarifié cette idée, et je demande à Dieu que ça soit bon, que ce mot porte un plus aux gens qui vont l'écouter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.